Gloire à Dieu. Je vais lire dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, du verset 23 au verset 26. Il est écrit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà, je vais partager sur le fait de n'avoir pas honte de Jésus. Voilà. Le Seigneur dit, quiconque aura honte de lui, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quand on a honte, c'est qu'on n'est pas dans une position favorable ou agréable ou bien de dignité. C'est pourquoi on a honte. C'est souvent quand on a fait le mal et qu'on est découvert. Parfois quand on n'est pas aussi découvert, mais en général c'est quand on est découvert. Ça peut être aussi quand on est dans une basse position sociale. Voilà, donc on peut avoir honte de cela. On peut avoir honte aussi d'un échec. En tout cas, on a honte parce qu'on n'est pas dans la position qui nous élève aux yeux des autres. Donc on est dans une position qui nous diminue aux yeux des humains. Et Jésus dit que quiconque aura honte de lui, c'est-à-dire qui, à cause du regard des humains, à cause de la logique des humains, va se sentir comme en position inférieure étant en Jésus, ou en position d'échec comme étant en Jésus, il dit, mais moi aussi j'aurais honte de lui. C'est du sérieux là, puisque si le Seigneur à son retour, il a honte de toi, ça veut dire en quelque sorte qu'il n'est plus avec toi. Là, on est dans du sérieux. C'est pas une menace en l'air, c'est vraiment du sérieux. Et c'est pourquoi ce thème devient subitement très important, parce que ça y va de notre avenir éternel. Le Seigneur dit, si je reviens et que toi tu as eu honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Donc, c'est pas une simple affaire, c'est vraiment profond. Ça montre que avoir honte du Seigneur, c'est pas juste le fait, parce que certains ont pensé que c'était peut-être le fait de n'avoir pas évangélisé à un moment donné, ou de n'avoir pas parlé du Seigneur à quelqu'un. C'est pas juste à cause de ça que le Seigneur peut te rejeter. Je ne pense pas. Le Seigneur a payé le prix fort à la croix pour nous sauver, et il ne peut pas rejeter quelqu'un juste parce qu'il a failli jouer un rôle à un moment donné. Non, je crois qu'avoir honte du Seigneur, c'est beaucoup plus important que ça. Je répète, c'est en quelque sorte considérer que, étant dans le Seigneur, vivant ce que je vis avec le Seigneur, je suis inférieur aux autres. C'est pas digne d'être vu. C'est pas grand. C'est petit. Et ce faisant, nous abaissons le Seigneur lui-même. C'est comme si on a honte de lui. Et dit, bon, si c'est ça, si marcher avec moi, si vivre avec moi pour toi, c'est rien du tout, donc ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Si vivre avec moi, pour toi, c'est une honte aux yeux du monde. Donc je ne vaux rien, moi, Jésus. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu savais qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui lui en demanderais. Jésus attend de nous, enfants de Dieu, puisque je crois qu'on est tous enfants de Dieu là, il attend de nous une conscience très forte de sa divinité, de sa grandeur, de sa puissance, de son éternité, de son salut. Il attend de nous cela. Une conscience
conscience très forte. À tel point que l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, qui se comportait bien, puisque quand on lit ce qu'il en dit de cette église, ce ne sont que de bonnes choses. Il dit que c'est des gens qui rejettent les faux apôtres. C'est des gens qui travaillent, et même dans la persécution, ils ont travaillé. Donc, le Seigneur ne donne que des qualités de cette église, mais pour à la fin dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Donc, on voit bien que ce dont on est en train de parler, ce n'est pas une histoire d'activisme, c'est une histoire profonde de considération du Seigneur dans nos vies. Et là, le Seigneur dit, quand je reviendrai de telle personne, moi aussi j'aurai honte d'eux. Il commence par dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc tout ça est lié. Ça veut dire que suivre Jésus, forcément, nous mettra en position comme des chèques selon les regards humains. Donc ça nous demandera à nous d'accepter ça avec joie. Ce que Jésus attend de nous, c'est que malgré tout ça, on dise, nous, avec Jésus, c'est le meilleur choix. Je n'ai pas honte de l'assumer. Je n'ai pas honte de l'affirmer. Je n'ai pas honte de vivre cela. Tu te retrouves avec ton cousin qui s'est enrichi dans le pétrole. Et quand vous étiez au lycée, c'était toi qui étais avant lui dans les notes. Mais en suivant le Seigneur, tes chemins font que tu te retrouves de loin moins riche que lui. Et tu as honte. Le Seigneur dit, mais donc tu penses que moi, Jésus, je suis inférieur à l'argent du pétrole. Tu as honte de moi. Ça fait mal au Seigneur. Il y a une parole de grande joie que le Seigneur adresse aux apôtres. Ça se trouve dans Luc 22, 28. Je vais le lire. Dans Luc 22, 28, le Seigneur dit quelque chose aux apôtres. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit aux apôtres, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il ne les a pas félicités parce qu'ils ont fait des miracles ou ils ont évangélisé. Pourtant, quand ils étaient revenus en disant, on a fait des miracles, on a fait ceci, il a dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Mais là, il les félicite. Il dit, restez avec moi pendant 3 ans. Ça a été une épreuve pour vous. Contrairement à ce que l'on peut penser, ça sera peut-être un sujet d'une autre fois, vivre avec Jésus du temps des apôtres était très difficile. C'était synonyme d'être rejeté par sa famille, puisque les Juifs n'étaient pas d'accord avec lui. Ils avaient rejeté le Seigneur. Quiconque suivait le Seigneur était rejeté. On a l'exemple de ces parents dont leur fils né aveugle a été guéri par le Seigneur, mais qui ont eu peur de dire que c'est le Seigneur. Qui disent, mais demandez-lui lui-même qu'il réponde, il est âgé. Parce que c'est écrit dans la Bible, parce qu'il craignait d'être exclu de la synagogue. Juste en disant que c'est le Seigneur qui avait fait le miracle, alors mettez-vous à la place des apôtres qui, eux, étaient tout le temps avec Jésus. Et ils étaient vus comment? Comme des fous, comme des malades, comme des perdus, par les pharisiens, par la famille, par les autres juifs. C'était dur de croire en Jésus quand il était physiquement présent. C'était dur. De retrouver Jésus seul avec la femme samaritaine. Pour un juif, c'était quelque chose de pas bien. Une prostituée qui entre, qui commence à pleurer aux pieds de Jésus, qui essuie ses larmes avec ses cheveux sur le corps de Jésus. Une prostituée. Et c'est ça votre maître. Mais les disciples assumaient ça. Oui, on ne se trompe pas. C'est lui le Fils de Dieu. Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Voilà des gens qui ont accepté toutes
toutes sortes de colibés, toutes sortes d'injures, toutes sortes d'injustices, parce qu'ils croyaient profondément qu'ils ont fait le bon choix, parce qu'ils étaient en face du Fils de Dieu. Quoi que vous disiez, ils savaient que c'était le Fils de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'assumer d'être ses enfants, d'assumer d'être ses disciples, d'accepter ça et de vivre ça clairement. Et bien sûr, ça conduira à l'évangélisation. Mais d'abord, c'est quelque chose qu'on assume personnellement, dont on est heureux. Mais pourquoi évangéliser si on est malheureux? Pourquoi évangéliser si on se sent inférieur? Ça ne sert à rien. Donc pour évangéliser, pour parler du Seigneur, il faut que soi-même, on soit heureux de lui, on soit fort en lui. Et c'est ce qu'on partage. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas une histoire d'activité chrétienne. C'est une histoire d'abondance du cœur. Mais si, au fond de soi, on se dit, mais, oh, mes 20 ans, si je les avais consacrés à telle chose, je serais riche. Ah, mes 20 ans, si je les avais consacrés à ceci. Et quand on a ces raisonnements-là, quand on a cette attitude qui donne l'image d'un échec étant en Christ ou bien de quelque chose d'inférieur, Jésus dit, moi aussi j'aurai honte de vous. Et j'ai retenu quelques points pour qu'on soit concret, pour nous montrer, pour parler de cela. Premièrement, c'est la conversion. Beaucoup ont honte après s'être convertis en Jésus. Beaucoup ont honte de dire qu'ils sont tout simplement chrétiens, qu'ils sont disciples de Jésus. Beaucoup ont honte. Juste là. Ils sont dans les églises, mais quand ils se retrouvent en famille, ils jouent au caméléon, ils prennent la couleur de la famille. Quand ils se retrouvent au travail, caméléon encore, ils prennent la couleur du travail. Comme ça, ils passent inaperçus et ils viennent prier à l'église. Et ils viennent prier en cachette dans leur chambre. Je ne dis pas qu'on fasse la publicité, mais tout simplement d'assumer qui on est. Et de l'affirmer, si besoin, en fonction du Saint-Esprit. Mais on n'a pas à changer d'attitude en fonction d'un endroit, puisqu'on sait qu'on va se moquer de nous. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, croire en Dieu, dans beaucoup de milieux, ça passe pour être bête. Ça passe pour avoir échoué ailleurs, alors on se réfugie dans les choses de Dieu. Ça passe pour cela. Alors, beaucoup de chrétiens n'assument plus. Et on attend d'eux qu'ils soient puissants dans le Seigneur. Ils ne le seront pas. Puisque le Seigneur les rejette aussi. Le Seigneur a dit, tu as honte de moi, mais moi aussi je m'éloigne. Tout commence par assumer clairement qu'on est heureux avec Dieu. Même si ça nous met dans des positions difficiles, même si on se moque de nous, mais nous, l'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Toi, tu sais en qui tu as cru. Donc tu dois assumer ta conversion en famille, partout ailleurs. Lorsque le patron va dire, écoute, essaie de changer les chiffres par rapport aux inspecteurs qui vont venir, tu dis, je ne peux pas mentir. Ah oui, mais écoute, c'est le système, c'est comme ça. Mais oui, mais moi aussi, je suis dans un autre système. Le système de Jésus. Où on ne ment pas dans ce système-là. Ah oui, c'est comme ça. Ah ben voilà. Un mois après, tu es licencié. Mais c'est ça que Jésus attend de nous. D'assumer d'être ses disciples. Non pas souffrance pour souffrance, mais souffrance en connaissance de cause. Il y a des trônes qui nous attendent. Tout ça n'est que passager, 120 ans sur terre. Et on est assez vieux pour avoir vu des gens comme Michael Jackson, comme le monsieur de l'iPhone, Steve Jobs, qui a fait les ordinateurs Macintosh. Il est mort pas même à 55 ans. Milliardaire. Donc on est assez vieux pour voir qu'il n'y a pas de récompense sur cette terre. Que la vraie récompense est céleste. On a vu Mohamed Ali, à 43 ans, il avait déjà Parkinson. C'est-à-dire l'âge où il devait jouir de sa popularité et de sa richesse, mais il le rencontre avec Parkinson. Donc on est assez vieux pour voir tout ça, pour comprendre qu'être en Jésus, c'est le meilleur. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ça te prépare à une royauté céleste. C'est Jésus qui le dit. Alors pourquoi? Parce qu'on serait en prison à cause de notre foi? Avoir honte? Non, Jésus dit non. Vous n'avez pas le droit d'avoir honte.
alors dans ce cas, vous ne me connaissez pas. Donc vous n'êtes pas à moi. Donc, moi aussi, quand je reviens, je ne vous connais pas plus que vous. En ayant honte, vous démontrez que vous ne me connaissez pas. Parce que quiconque me connaît ne peut pas avoir honte de moi. Comment avoir honte du Dieu qui a fait les cieux et la terre? Qu'il soit ton Père. Comment en avoir honte? Beaucoup ont une conversion d'église. C'est dans la salle d'église qu'il est converti. Mais à l'extérieur, c'est un citoyen du peuple comme tout le monde. Non. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On ne cache pas la lumière, il a dit, sur la table. Le sel, quand il perd sa saveur. Donc, quand tu n'as pas le goût d'être enfant de Dieu, quand tu n'es pas heureux de ça, quand tu ne chantes pas dans ta salle de bain, mais qui va savoir que tu es enfant de Dieu? On doit vivre pleinement la conversion. La conversion, ça veut dire que désormais, tu es enfant de Dieu. Donc le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est ton Père. La conversion, c'est que désormais les anges nombreux du ciel sont à tes côtés. Élisée a dit, Seigneur, ouvre à mon serviteur les yeux, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'autre camp. C'est ça la conversion, tu fais partie du camp du plus fort. Alors, comment tu ne peux pas assumer ça? Qui refuserait d'assumer qu'il est millionnaire? Tout le monde, quand il est millionnaire, il dira, oui, je suis millionnaire. Mais nous, en Christ, on est plus que millionnaires. On est les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Et donc, quand on n'assume pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on ne l'est pas non plus, finalement, puisqu'on n'a pas compris. On ne sait pas ce qu'on est. Mais quand on sait ce qu'on est en Christ, on assume notre conversion. Peu importe ce que les gens vont dire, nous on sait. On sait. J'ai lu l'histoire d'un jeune homme qui était, avant de se convertir, il était peureux. Et quand il s'est converti, il était libre. Et là où il travaillait, son patron était un homme costaud, grand, impressionnant physiquement, et qui ne faisait que sortir des jurons de sa bouche. Et parfois, des choses qui injuriaient Dieu en quelque sorte. Et au boulot, personne ne s'opposait à cela, parce que déjà c'était le boss, le chef, et deuxièmement, il était impressionnant physiquement. Mais ce garçon-là, puisqu'il était devenu une nouvelle créature, il assumait que son Dieu était le plus haut, qu'il méritait la gloire, le respect. Ce garçon-là a osé dire à son patron, « Chef, vous me dérangez parce que vous manquez de respect à mon Dieu. » Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, mais dans vos jurons, vous attaquez parfois mon Dieu. Et vous attaquez aussi son fils. Alors, le chef était déstabilisé que ce garçon puisse le corriger. Puisque lui, personne ne lui parlait. Il était le chef et le plus fort physiquement. Mais quand on est enfant de Dieu, on a une force qui dépasse la force des chars de combat. Et ça s'exprime. Et à partir de ce jour-là, ce chef a arrêté de faire des jurons. C'est pour dire qu'il ne s'est pas caché cet enfant. Il a dit. Parce qu'il assumait, parce qu'il sait ce qu'il était devenu en Christ. Deuxième point, c'est la nature de Jésus. Et là, je parle aux chrétiens. Aujourd'hui, on a honte de ressembler à Jésus. On voudrait bien ressembler à un grand ministère qui passe à la télé. Avec des Mercedes, des costumes, et puis une arrogance dans le discours. Donc, quand on est serviteur de Dieu et qu'on parle tout simplement comme le Seigneur, dans la tranquillité, dans la patience. Beaucoup en ont honte. Ils essayent d'imiter les gens qui ont du succès. Moi, je me souviens, autrefois, j'étais dans une église où le pasteur, moi j'étais son adjoint,
Et il s'était absenté 2 semaines. Et quand il est revenu, je lui ai dit que tiens, il y a eu un incident avec une sœur dans l'église. Moi, j'étais pas en tort, mais pour éviter que ça s'allonge les débats, j'ai dit tout simplement, bon, pardonne-moi, et qu'on passe dessus. Et il me dit, ah non, toi tu es le responsable, tu n'as pas à dire pardon. Si tu dis pardon, toi en tant que responsable, tu perds en respect. Moi j'ai dit, ah bon? Je dis, mais non, c'est la Bible. Elle dit, non, non, non. En tant que responsable, si tu dis pardon, les gens ne vont plus te respecter. Je ne l'ai pas suivi. J'ai continué à dire pardon quand il le fallait. Vous voyez, bien aimé, ce qui se passe dans les milieux chrétiens, c'est que le fruit de l'esprit devient une honte. Parce qu'on ne court qu'après les dons de l'esprit. Du coup, les gens qui sont paisibles, sages, ils sont comme des retardés. Le fruit de l'esprit, c'est la nature même de Jésus. C'est ça qui fait qu'on est enfant de Dieu. Parce que les charismes, même les ouvriers du diable peuvent en produire des charismes. Mais pas le fruit de l'esprit. Le diable est incapable de produire le fruit de l'esprit. Ou bien, il peut faire ça en une courte période, mais il finit par retrouver le naturel. Il ne peut pas imiter l'amour. Il ne peut pas. On a le témoignage d'un grand sorcier américain, William Schnoebelen, qui l'avait dit. Il avait dit que le grand problème du diable, c'est que comme il ne connaît pas l'amour, il ne peut pas contrôler l'être humain totalement, parce que l'être humain est capable d'amour. Et comme lui ne connaît pas ce domaine-là, parce qu'il est opposé à l'amour, il ne peut même pas, parce qu'il y a des choses qu'il connaît, même s'il n'est pas dans notre camp, mais il connaît certaines choses, il connaît le discours. Par exemple, là, je parle, il sait parler lui aussi. Il sait faire des miracles, des faux miracles aussi. Mais il y a un domaine qu'il ignore totalement parce que sa nature est opposée à ça, c'est l'amour. Et c'est ça qui a permis à ce sorcier d'être sauvé. Parce qu'au fait, il aimait sa femme. Sa femme était devenue chrétienne et il ne voulait pas quitter sa femme. Et à travers sa femme, Dieu a fini par le sauver. Il a dit, si j'aimais pas ma femme, j'allais être perdu à jamais. Mais puisque le diable ne peut pas contrôler l'amour, je lui ai échappé à ce niveau parce que lui, il était arrivé à un niveau très élevé dans la sorcellerie. Il avait reçu une imposition du diable et une pièce de métal s'était installée sur son front d'une manière invisible. Donc il était à un très haut niveau. Mais comment quelqu'un comme ça est sorti de là? Parce qu'il aimait quand même sa femme malgré tout. C'est quelque chose que le diable ne peut pas contrôler. Et bien aimé, et nous on a honte d'être simple. On a honte de manifester de l'amour. Ça nous fait paraître, pour beaucoup de chrétiens ont l'impression que être simple, être amour, savoir pardonner, c'est être faible. Oh, c'est le fruit de l'esprit. La douceur, la patience, la bonté, l'amour, la foi. Tu fais confiance que Dieu s'occupe de tout. Et ça te fait, aujourd'hui dans le milieu chrétien, ça devient une tare, un défaut. Dans le milieu chrétien, c'est toujours maintenant, c'est... Ah non, il faut résister à ça, il faut refuser ça, il y a toujours... voilà, il faut montrer qu'on est fort, qu'on est fort, qu'on est fort. Non. Quelle est la plus grande qualité de Jésus? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un agneau qui s'est laissé maltraiter sans répondre. Ça, c'est la plus grande qualité de Jésus. C'est pas les miracles ne nous ont pas sauvés. C'est sa qualité d'agneau qui nous a sauvés. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de ça, de cette nature. Ils ont honte. Mais personne ne dira parmi les chrétiens que j'ai honte de ça.
Mais ils n'en veulent pas. Mais si vous n'en voulez pas, c'est pourquoi? Parce que vous estimez que ça ne vous apporte pas grand-chose. D'être simple, d'être paisible, de compter sur Dieu, la foi. Donc, c'est pourquoi vous n'en voulez pas. Vous cherchez ce qui vous apportera grand-chose. Alors que ça, c'est la nature même de Christ. Et en avoir honte fera que quand le Seigneur reviendra, il aura aussi honte de nous. Parce qu'on a rejeté sa nature. On a voulu imiter les stars de cinéma, les chefs de partis politiques, comment ils parlent avec force, avec démonstration. On a voulu imiter les avocats. Eh bien, lui, quand il revient, il dit, ben, malheureusement, ce n'était pas moi que tu t'imitais. Je ne te connais pas. Il aura honte. Bien aimé, revenons à la parole. Revenons au fruit de l'esprit. C'est la nature même du Seigneur. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte d'être le premier dans le couple à chercher la réconciliation. On se dit, ah, c'est lui qui a commencé. Oui, mais c'est pas grave. Si Dieu t'a mis en toi une douceur capable de réconcilier les choses, fais bien, fais ça. Ne dis pas c'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Alors que toi, tu as la capacité de manifester le fruit de l'esprit, tu résistes parce que tu as l'impression que ça t'affaiblit. Donc tu as honte de la nature de Christ. Non. N'ayons pas honte de demander pardon. Ça paraît nous affaiblir, mais dans le monde spirituel, ça nous grandit. Ça nous prépare des trônes. Les épreuves, troisième point. Jésus a dit aux apôtres, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Beaucoup ont honte des épreuves du Seigneur. Mais si les gens apprennent que je suis malade, ils vont dire, mais comment moi je prie beaucoup, je suis encore malade. Du coup, tu caches. Ils vont penser que j'ai un péché. Et tu caches. Alors que tout ce que Jésus veut, c'est que tu ne caches pas. Parce que c'est son honneur. Parce que la personne qu'on va critiquer, c'est ton maître. Et Jésus ne se laissera pas vaincre. Il fera quelque chose dans ta vie qui l'élèvera de sorte de fermer la bouche de mon cœur. Mais nous, on veut se défendre tout seul. On ne veut pas de l'épreuve du Seigneur. On te pose la question, tu donnes une réponse détournée parce que les gens ne doivent pas savoir ton épreuve, parce qu'ils vont se moquer, parce que tu seras considéré comme un petit chrétien. Donc, tu as honte du Seigneur. Or, si tu es un vrai enfant de Dieu, il est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, même la souffrance. Bien aimé, il y a des gens comme les Alan Yuan qui ont fait 22 ans en prison à cause de la foi en Jésus. Même Paul était en prison. Pendant qu'il était en prison, il y a des prédicateurs qui étaient à l'extérieur qui se moquaient de lui. Ah voilà, qui est dans la vérité. Il se retrouve en prison. Paul dit, je me réjouis qu'il prêche Christ. Même s'il se moque de moi, l'essentiel c'est qu'il prêche Jésus. Paul n'avait pas honte de son Jésus. Il dit, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Ça c'est notre ami Paul. Même si je suis lié, j'ai prêché l'évangile en prison, j'ai prêché l'évangile même au tribunal. C'est ça un enfant de Dieu. Il assume que c'est l'épreuve qui vient de son Dieu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus fort que son Dieu. Donc ce qui lui arrive, même si c'est négatif, ça vient de son Dieu. Et il assume ça, qu'il n'y a pas d'erreur. Ça ne l'infériorise pas. Il reste un enfant de Dieu glorieux, malgré l'épreuve. Mais le système de prospérité, d'évangile de prospérité d'aujourd'hui fait que les chrétiens, maintenant, pour eux, l'épreuve est devenue quelque chose de négatif. Alors que c'est quelque chose qui nous amène. L'apôtre Pierre a dit ça, le prix de l'or, l'épreuve. L'épreuve est mal vue actuellement. On s'en cache puisqu'on va dire, ah ben oui, mais certainement il ne prie pas beaucoup, certainement il a un péché. Ce n'est pas ton problème. Si toi, dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas de péché, tu vis ta vie chrétienne normalement avec ton Seigneur, accepte aussi l'humiliation de l'épreuve.
Parce que c'est un bien pour toi d'une manière ou d'une autre. Ça t'amène à comprendre certaines choses que tu n'aurais pas comprises sans ça. Ça t'amène dans des hauteurs spirituelles. Dieu connaît l'homme. Il sait que sans épreuve, nous ne l'écouterions pas. Moi le premier. Il nous connaît. Il sait que si tout va bien, on finit par se croire Dieu et finir par chercher à prendre sa place. Il nous connaît très bien. Et c'est quand l'épreuve vient qu'on devient attentif à sa voix. Qu'on comprend des choses et qu'on monte en dimension spirituelle. Mais qui n'a pas connu l'épreuve dans le Nouveau Testament? Jésus lui-même. On l'appelle dans Isaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et aujourd'hui, nous en faisons une honte. Jésus dit donc, vous me connaissez pas, non? Parce que si vous me connaissiez, vous saurez que j'étais l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi écoutez les railleries des gens? Glorifiez-moi, et moi je me glorifierai. C'est ça, bien-aimés. N'ayons pas honte du Seigneur. Ne cachons pas nos épreuves. Je ne parle pas de faire de la publicité. Je dis tout simplement, on n'a pas à avoir honte au point qu'on cache. Non. On vit notre vie normalement. Que les gens voient et qu'ils se moquent. Nous, on assume. On dit, comme David. Vous savez, David est chassé du pouvoir par son fils. Et sur le chemin, en fouillant avec ses guerriers, il avait ses combattants avec lui. Hein. Il avait 3000 personnes avec lui environ en fouillant. Et parmi ces 3000, il y avait les grands, vous connaissez l'histoire des combattants de David. On parle de 30 combattants de David. Ils étaient avec lui. Et pendant qu'il est sur le chemin de l'exil, il y a un monsieur tout seul. Lui, il était tout seul. Il s'appelle Shimei. Il s'appelait Shimei. Il vient injurier David devant tout le monde. Bien, voilà, tu es en train de payer le prix de tes péchés. Tu es en train de payer tout ce que tu as fait à la famille de Saül. Tu es un méchant et mauvais. Voilà, aujourd'hui, Dieu te punit. Qui se limite encore à la parole? Non. Il balançait à David de la poussière et des pierres. Mais les guerriers de David disent, mais c'est quoi, roi? Cet homme qui est comme un chien, il te manque de respect. On va le tuer. David a dit non, vous ne le tuez pas. C'est Dieu qui l'a envoyé m'humilier comme ça. Si mon propre fils me chasse du pouvoir, pourquoi empêcher un homme simple, un homme quelconque de m'injurier? Ce qu'a fait mon fils est plus grave que ce que fait cet homme. Si déjà je subis ce qui est plus grave, ce que fait mon fils, je crois que ce que fait cet homme-là, ça vient de Dieu. Parce que David était un homme spirituel. Il est dit de lui que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment expliquer qu'un homme tout seul vienne injurier le roi qui est entouré de son armée, même si l'armée était réduite? Un homme tout seul. Il a vite compris que ça venait de Dieu. Un homme ne peut pas avoir le courage tout seul de venir affronter des soldats et injurier le roi en plus. David a dit, laissez-le vivre. J'accepte d'être humilié. Et dans ma tristesse, Dieu aura pitié de moi, il me remettra peut-être roi. Voilà l'homme spirituel qui n'a pas honte de sa situation tant qu'il sait que Dieu est dans l'affaire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pleuré, il s'est laissé injurier, et dans sa tristesse, Dieu a eu pitié de lui et l'a rétabli. Mais il a assumé que cela venait de Dieu. Nous, on ne veut pas assumer. Parce qu'on a honte du fonctionnement de Dieu avec nous. Non, revenons aux Écritures. On a tant d'exemples de tout cela. Tant d'exemples où les gens, les vrais de Dieu, ont assumé les épreuves parce que ça venait de Dieu. Et Dieu s'est glorifié par la suite. On ne veut tellement pas des épreuves qu'on ne vit plus non plus la gloire de Dieu à notre époque. On n'en vit plus non plus.
Parce que Dieu ne peut pas déverser sa gloire dans des gens qui ne supportent pas les épreuves. Ça veut dire que c'est des gens qui ne se laissent pas briser. C'est des gens qui ne s'humilient pas. Il suffit que Dieu donne un petit peu de gloire. Ils vont vite tomber dans l'orgueil. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. Quand il voit qu'on refuse les épreuves, donc on refuse l'humiliation. Donc dès que la gloire viendra, c'est fini, ça sera l'orgueil et la chute. Du coup, pas d'épreuve et même pas de gloire non plus. C'est ça qui se passe. Parce qu'on a honte des épreuves du Seigneur. Jésus a félicité ses disciples, ses apôtres. Vous n'avez pas eu honte de mes épreuves. Les épreuves, c'est ça. Donc, il y a des injustices qu'on te fera parce que tu es de Jésus. Des mauvais traitements dans la famille ou ailleurs ou au travail parce que tu es tout simplement de Jésus. Mais accepte ça avec joie. C'est ça. Au fait, nous construisons notre éternité sur terre. Parce qu'au ciel, qui va aider Dieu? Qui va faire quelque chose pour Dieu? Rien. C'est Dieu qui fera tout pour nous. C'est ici qu'on peut faire quelque chose pour Dieu. À travers, entre autres, notre détermination à l'honorer dans la souffrance et dans la difficulté. C'est ça qui fait. C'est une construction qu'on est en train de faire pour le ciel. Dieu est élevé quand il voit des vrais enfants de Dieu dans l'épreuve, l'adorer, le glorifier. Il dit, ah ben, ceux-là ont compris. Ils ont compris. Le ciel même s'agite quand de telles personnes louent Dieu. C'est ce qui a expliqué que la prison de Paul s'est brisée. Parce que le ciel n'a pas supporté ça. Un tel amour pour Dieu, une telle conscience de Dieu, dans la prison intérieure, les cèpes aux pieds, Paul loue Dieu avec Silas. Le ciel n'a pas supporté, la prison s'est cassée. Dieu cherche de tels enfants. Un autre point bien aimé, c'est l'apparence de peu de résultats dans le travail pour Dieu. Il y a des gens qui en ont honte. Je dis, ben on a évangélisé, il y a eu 0 âme. Évangéliser, c'est quoi? C'est louer Dieu. C'est dire à tout le monde, il y a un sauveur, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est de la louange. S'il n'y a pas eu de résultats. Mais toi, tu as loué ton Dieu. Il reste Dieu. Tu ne dois pas travailler pour le résultat. Tu dois travailler pour Dieu. Ce n'est pas la même chose. S'il y a un résultat, tant mieux. S'il n'y a pas, on a bossé pour Dieu. Il en est digne. Il est digne qu'on parle de lui. Il y a des gens qui ont honte. Je me souviens d'un pasteur argentin qui racontait, quand il se retrouvait dans la conférence entre pasteurs, on demandait à un pasteur, il y a combien de membres chez toi? 3000, l'autre 5000, et puis un autre encore 10 000. Arrivé chez lui, il disait, au lieu de donner le nombre de membres, je donnais le nombre de chaises, parce que les membres, il n'y en avait que 30. J'avais honte de le dire. Voilà. Alors, donc, vous voyez comment on est dans une époque de surenchère d'exploits charnels. Dieu n'est pas dans cette affaire. Parce que quand Jésus est parti, il a laissé que 120 disciples dans la chambre haute. Qui d'entre nous? Au fait, Jésus avait la puissance plus que nous tous réunis. Mais quand je dis nous tous, pas seulement dans cette salle. Même vous prenez tous les chrétiens de la France, Jésus avait la puissance plus que nous tous. Mais il n'a laissé que 120 personnes. Alors, où est le résultat? Une telle puissance, une telle capacité de prêcher, 120 personnes seulement. Donc, Dieu veut qu'on le serve lui, qu'on ne serve pas le résultat. N'ayons pas honte du peu de résultats, parce que ce peu de résultats-là est grand dans le ciel. Il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne donne sa vie au Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Est-ce que vous savez c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est grand. C'est des milliards d'anges. Alors, imaginez que tous ces gens-là se réjouissent quand une seule personne s'est convertie. Vous voyez la valeur de ce que nous, on peut appeler peu de résultats. Nous, on a expérimenté d'avoir une grande salle avec beaucoup de monde. Et puis, quand il n'y a plus eu la salle, il n'y a plus de monde. À quoi ça sert? Ce qui est important, c'est les vrais. Est-ce que vous savez que Dieu habite dans un homme? Quand on se convertit,
on est appelé le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est qu'un être humain n'est pas ce que nous voyons, puisqu'il peut garder en lui Dieu. C'est qu'il est grand en réalité, l'homme. Il n'est pas comme on voit là. Puisque si dans son corps, dans son être, il peut recevoir tout Dieu, c'est que en réalité, l'être humain est très important. Un seul être humain. Pourquoi en avoir honte? Résultat ou pas, considérons quoi? On est en train de semer. Tout ce qu'on sème, on a une loi biblique qui dit, on récoltera. Donc, plus tu n'as pas de résultats, plus ta récolte sera grande. Parce que tu es en train d'emmagasiner des semences. Tu es en train de semer dans beaucoup de terrains. Donc, moins tu récoltes, c'est que ta récolte, le jour où ça viendra, ça sera en fonction de tout ce que tu as semé pendant tout ce temps-là où tu n'as pas récolté. Donc, tu es en train de semer. Ta récolte sera grande. Donc, au lieu de se plaindre, je ne dis pas bien aimé, que moi le premier, je veux que tous les humains soient sauvés, hein, toute l'humanité. Mais on doit confesser cela dans la foi, mais ne pas mépriser un petit résultat qu'on obtiendrait un jour. Non, il est écrit dans le livre, dans la reconstruction du temple, dans le livre de la Bible, ceux qui ont méprisé le faible commencement. Voilà. Donc il ne faut pas mépriser le faible commencement. Il faut servir Dieu. Ce qui compte, c'est servir Dieu. Regardez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, c'est l'homme qui avait le plus de résultats qui est mort. C'est pas un chrétien simple, c'est Étienne. Quand vous lisez sur Étienne, on dit qu'il fait Dieu l'utiliser avec puissance des miracles et des prodiges. Donc, tout le monde parlait d'Étienne. Mais scientifiquement, enfin, humainement parlant, pourquoi c'est lui qui meurt alors que c'est lui qui produit le plus de résultats? C'est pour dire que nous devons laisser notre intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit. Revenir à la parole, tout simplement. Et quand Étienne meurt, qui est-ce qui vient à sa place? Le grand Paul, qui va faire encore de loin plus qu'Étienne. Il fallait qu'Étienne soit semé pour que nous récoltions Paul. Il y a des mystères dans les choses de Dieu. Ce qu'on doit retenir, c'est que chaque chose qu'on fait pour le Seigneur est importante. Même si en apparence, il n'y a pas de résultat. C'est important parce que tu l'as fait pour Dieu. C'est ça, bien-aimé. N'ayons pas honte du peu de résultats. Au contraire, réjouissons-nous, car c'est une semence qui est appelée à venir à la récolte. Et un autre point, c'est lui-même qui le dit dans ce verset, car quiconque, verset 26, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, avoir honte de la Bible, des Écritures. Ah non. Très tôt, moi je suis un peu, je dirais, vieux dans la foi. Donc dans les années passées, dans les décennies précédentes, il y a eu une mode, logos, rhéma, tout ça, parce que les gens avaient honte des Écritures telles que c'est. Il faut qu'ils inventent un autre concept, le rhéma. Donc une écriture supérieure en quelque sorte à celle qui est écrite. Non, c'est faux. Les Écritures sont comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui les utilise. Tout est logos, tout est rhéma. Voilà, c'est les Écritures. Et la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va prendre, qui va travailler ça dans ton cœur. Alors ne nous compliquons pas. Toutes les Écritures, c'est la parole de Dieu. On n'a pas à avoir honte de ça. On n'a pas à avoir honte. Aujourd'hui, je vois dans certains milieux chrétiens, là, mais vous citez les versets, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la puissance. Non, 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 non. Toute la puissance vient de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu a fait le monde. Il a créé tout par sa parole. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. L'apôtre Paul dit, toute écriture est utile. 2 Timothée 3,16. C'est important pour former le serviteur de Dieu.
toute écriture. Prenons au sérieux les Écritures. Nous vivons une époque où on veut diminuer les Écritures. On veut privilégier les révélations extra-bibliques. J'ai vu telle chose dans la nuit. Un tel a prophétisé. Bien aimé, tout est déjà dans la Bible. Je suis pour le miracle, je suis pour les prophéties, je suis pour tout ça. Mais dans toute chose, il faut toujours savoir qu'est-ce qui a priorité, qu'est-ce qui a prééminence. Ce qui a prééminence, c'est la Bible. Au-dessus de tout. Le reste vient en dessous. Prophétie, tout ce qu'on veut, vision, ça vient en dessous. C'est la Bible avant tout. Et dans la Bible, il y a tout. Pour produire le réveil, pour produire la santé, tout est dans la Bible. N'ayons pas honte des paroles du Seigneur. N'ayons pas honte de les prononcer. Même si les gens vont dire, ah mais oui, lui il a parlé, mais il n'y a eu aucun effet. L'autre, quand il a soufflé, les gens sont tombés. Et alors, quand les gens tombent, c'est ça qui sauve les gens? Non. Quand les gens entrent en transe, c'est ça qui sauve les gens, c'est pas ça qui sauve les gens. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ça n'a jamais dit que ça venait de miracles, la foi. Ça vient de la parole. Nous devons remettre la parole de Dieu au bout du jour. Si on a honte de la parole, c'est pourquoi elle n'a pas d'effet non plus. Et on cherche maintenant d'autres moyens, puisque nous-mêmes on a honte de la parole. Faisons confiance que ce qui est dit, même si devant moi il n'y a pas d'effet, mais c'est la parole, il y a effet que c'est moi qui n'ai pas vu. Je ne suis pas Dieu, on n'est pas Dieu pour tout voir, c'est Dieu seul qui voit tout. Je me souviens d'un monsieur lors d'un temps d'évangélisation, on lui a donné un tract, il a déchiré. Il a déchiré en colère. Quand il est rentré chez lui, sur son manteau, il y avait un petit morceau du tract. Puis il prend, il regarde, c'est écrit. Et Jésus dit. Une parole. Qu'est-ce qu'il y a de puissant dans... Et Jésus dit. Eh bien, lui, il n'a pas pu dormir. Il est parti. Mais il a dit quoi? Parce que son problème, c'est que Jésus a dit quoi? Du coup, il est ressorti vite pour chercher les gens qui veulent. Il les a plus vus. Il rentre chez lui et Jésus dit, mais finalement, il a dit quoi? Finalement, il a dit quoi? Finalement, il a dit quoi? Le lendemain, il a fini par les trouver. Il s'est converti à Jésus. Et Jésus dit, seulement ce mot-là, c'est trois mots. Et Jésus dit, mais c'est la parole de Dieu. Respectons-la. Ce n'est pas à nous de contrôler les choses. Dieu nous demande d'exposer sa parole, de présenter sa parole. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle. Ayons confiance. N'ayons pas honte de la parole. Ne cherchons pas des méthodes qu'on invente aujourd'hui. Revenons aux bonnes vieilles Écritures. Elles ont toujours... Bien aimé, Jésus aussi est vieux. Parce que ces gens-là parlent de Jésus. Mais Jésus aussi est vieux. C'est depuis 2000 ans. Ils négligent la parole puisque c'est un livre vieux. Mais Jésus, lui, il est comment? Qui est le plus vieux de tous? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que c'est vieux que ça n'a pas d'effet aujourd'hui. L'apôtre Paul appelle la parole de Dieu permanente et vivante. Voilà. Permanente et vivante. Elle a été écrite pour les vivants. Permanente et vivante. Quand le riche s'est retrouvé en enfer, il a dit à Jésus, ressuscite Lazare pour qu'il aille parler à mes frères. Jésus dit, mais oui, mais ils ont Moïse et les prophètes, ça veut dire les Écritures, puisque Moïse et les prophètes n'étaient plus là. Jésus dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont les Écritures qu'ont laissé Moïse et les prophètes. Qui lisent ça, ils vont se convertir. Il a dit, non, un miracle changerait la donne. Si quelqu'un ressuscite d'entre les morts et qui va parler à mes frères, ils écouteraient. Jésus dit, s'ils n'écoutent pas les Écritures, même si quelqu'un vient d'entre les morts, ils ne croiront quand même pas. Parce que Dieu qui a fait la parole, il sait qu'il a mis toute la puissance pour changer les gens dans cette parole. Il n'a pas mis ça dans les miracles pour changer. Dans les miracles, il a mis la puissance pour guérir, pour interpeller.
mais il n'a pas mis la puissance pour transformer. C'est dans sa parole. N'ayons pas honte de la parole. De la considérer comme la source de solution de tous nos problèmes. N'ayons pas honte. Regardez par exemple tout ce qui concerne le mariage. Les gens font des séminaires dans les églises aujourd'hui pour dire quelle belle parole on doit dire à sa femme. Doudou, je ne sais pas quoi, je t'aime, machin. Comment on doit faire la cuisine pour garder le mari. Comment faire ce... Non, bien-aimé, c'est faux tout ça là. Pour garder sa femme et garder son mari, il faut que vous deux vous soyez convertis. Si vous êtes à 100% avec Jésus, ça ira. Parce qu'en cas de problème, Jésus réparera. Le secret d'un bon mariage, c'est la conversion totale à Jésus. Alors, comme on n'en veut pas de la parole, on invente des méthodes de séminaire qui ne créent plus qui créent davantage de troubles dans les églises. On néglige la parole. Dieu, quand il reviendra, il dira, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas ma parole que vous suiviez. Il aura honte de ces gens-là. Et pour finir, on néglige la grâce. Le fait que nous soyons sauvés par grâce. Aujourd'hui, ce n'est plus accepté. Ce n'est plus accepté de se dire, le Seigneur va s'occuper des choses. Les gens, même si les chrétiens qui te diront, non, 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 il faut que tu fasses toi-même aussi. Dans Jean 19, 30, que dit le Seigneur? Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il ne t'attendait pas pour faire les choses. Hein. Il a tout accompli à la croix. Et Ephésiens 2, 8 à 10 nous dit quoi? Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela est fait afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus, pour les œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, pourquoi vouloir produire soi-même ce que Jésus a déjà produit à la croix? Il faut s'attendre à lui. Il faut accepter d'être simple. Il faut accepter d'être un perdant pour que Jésus travaille. Vouloir être un gagnant, comme on entend certaines prédications, ça vient du diable. Il faut être un perdant en Christ pour que Jésus te rende gagnant en lui. Il faut accepter qu'on ne peut rien pour que Jésus agisse. Aujourd'hui, on a honte de laisser Jésus faire, puisqu'on veut le mérite à nous. Non. Acceptons de laisser Jésus faire. Il est tout puissant. Acceptons que tout nous est donné par grâce. On a été sauvés par grâce. Le reste viendra aussi par grâce. Ne nous laissons pas abuser par des conseils qui nous amènent à produire par nous-mêmes et à tomber par la suite dans l'orgueil. Quand on reçoit par grâce, on est aussi simple par la suite. Voilà, bien-aimés, revenons à assumer l'évangile tel qu'il nous est présenté dans la Bible, où Jésus a souffert pour nous donner des choses extraordinaires, éternelles. Acceptons d'assumer qu'on est de lui, de le proclamer qu'on est de lui. Acceptons d'assumer les épreuves du Seigneur. Parce que le Seigneur ne perd jamais de combat. Tant qu'il est avec nous, nous sommes dans la victoire, même si en apparence on est dans l'échec. Présentons même ces échecs-là parce que comme ça reste bien dans la mémoire des gens. Et quand Dieu va faire maintenant l'inverse, ils verront que c'est Dieu qui a fait. Parce qu'ils ont gardé l'échec dans leur mémoire. Ça glorifiera Dieu. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. N'ayons pas honte de vivre par grâce. N'ayons pas honte du fruit de l'esprit. C'est la nature de Jésus. Bref, n'ayons pas honte du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à retrouver de l'assurance en toi, en ton Fils Jésus. Retrouver de l'assurance, n'avoir plus honte de toi, n'avoir plus honte d'être enfant de Dieu, n'avoir plus honte d'être disciple de Jésus, peu importe les circonstances. Même si les gens se moquent de la parole, que nous soyons heureux parce que nous avons choisi la bonne part, celle d'être disciple de Jésus, fils de Dieu, enfant de Dieu, citoyen du ciel, co-héritier avec Christ. Seigneur, c'est nous qui sommes privilégiés. Alors, Seigneur, ramène-nous dans cette conscience, dans cette assurance, que désormais, nous cherchons plutôt à glorifier ton nom chaque jour en célébrant notre salut. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.